Encore une. Qui est ce personnage qui joue de manière intrépide? Encore une. Le poker se joue avec 5 cartes, non? Il joue au SQX, Square X. Une variante du poker qui utilise plusieurs jeux de cartes. Ici, il s'agit du SQ3. Ok. Ça existe vraiment ça? Ça existe vraiment ce truc là, SQX? Si des cartes identiques se superposent, le nombre de cartes en main augmente et il en va de même pour la valeur du retour. Ah, je sais pas. Quand tu gagnes, tu dois multiplier la mise par un nombre X pour chaque carte en plus. Par contre, il est impossible de se coucher. C'est pourquoi on appelle aussi cette variante GTH, Go to Heaven. Ah, tu peux pas te coucher dans ce jeu. Ah ouais, c'est vraiment en mode tu dois all-in tout le temps, quoi. À vrai dire, j'ai déjà vu plusieurs personnes rejoindre les cieux à cause de ce jeu. Je suis. Oh le retour. Oh le retour de ouf. Oh putain. En plus, il est revenu encore avec la même coupe de la dernière fois. Oh là là, avec la musique en plus, incroyable. Avec la musique. Oh l'aura de fou quand même ce mec, hein. MP. Comment ça MP? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien. Oh là, non mais par contre j'avoue, oh là là, l'aura. Mais surtout que en vrai, il a la même coiffure. Il a la même coiffure que quand on l'avait retrouvé là, il y a... C'était quel chapitre où on l'avait revu? C'était le 380... 380 combien? 380... Non. 398. Non? Non, peut-être 392 ou 13. Je sais plus. À la salle de cinéma, ouais. C'est ça. Ah, ou peut-être 3... Non, 391, je crois pas. Je crois pas. Ça devait être 392, un truc comme ça, il me semble. Et donc en fait, il avait la même coupe, ouais. Il avait la même coupe. Oh là là, ça fait plaisir. Parce que moi, en vrai, je me dis, tu vois, bon, chapitre sur la brigade. Ah ben oui, anciennement brigade. Anciennement brigade, monsieur, s'il vous plaît. Brigade un jour, brigade toujours. Aïe aïe aïe. Ah putain, ça fait trop plaisir. Montre ce que. Montre-leur ce que je t'ai envoyé. Mais j'ai rien reçu, tu m'as rien envoyé, frérot. Je n'ai rien reçu, Soul. Littéralement rien. Oh là là, ça fait trop plaisir. Je regarde un Soul, mais j'ai rien pour l'instant. Je n'ai rien du tout. Un individu s'adonne au jeu en pleine guerre de succession. Oh, il a mis le petit costume et tout. Mais attends, mais du coup, attends, il joue ou il est, ou alors il fait le croupier? Ah non, Soul, ouais, j'ai un reçu. Attends, ah Faraday, j'ai reçu par contre. Ah, du coup, Faraday, t'as fait une colo? Let's go! Let's go! Le boss Faraday, il a fait une colo. Incroyable. N'hésitez pas à aller le suivre sur son Twitter, Faraday. Parce que normalement, il a un Twitter, même s'il est. J'arrive jamais à le trouver sur Twitter à chaque fois. Il a un Twitter Faraday, n'hésitez pas à aller le suivre. Ah, il a géré la colo en vrai, avec les petites teintes un peu là, violette, rose et tout là. Oh, c'est stylé de fou. Oh là là. Incroyable. Bah, Faraday, normalement, je pense que tu peux mettre ton lien de Twitter dans le chat, je pense. Vu que t'es en modérateur, tu peux mettre ton lien de Twitter. Ah, trop stylé! Par contre, ouais, du coup, est-ce que vous savez ou pas, genre, si en mode il est joueur ou. Il est joueur ou alors il est. Comment ça s'appelle? J'allais dire courtier. Croupier.
Parce que là, en fait, le costume, on dirait les costumes de croupier un peu, tu vois. Il est joueur? Ok. Parce qu'on dirait vraiment il est en costume de croupier. Après, c'est vrai que le croupier, normalement, il se met pas derrière le truc de jeu comme ça, là, avec les jetons. Donc, ouais, effectivement, il doit être joueur. Putain, les gens, il y a un truc que je me dis. Il y a un truc que je me dis. Togashi, c'est du genre. C'est du genre à laisser des indices. Ou de laisser un easter egg dans la combinaison de cartes. Est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous pensez comme moi que Togashi c'est un filou et comme tous les bons filous, eh ben genre ils aiment bien laisser des petites traînées derrière eux, tu vois. Eh ben genre comment ça arrête? Ben non mais imagine qu'en vrai il y a un truc, il y a un indice pour plus tard, tu vois. Genre franchement là regardez, il y a deux as donc paire d'as. Alors normalement un vrai jeu de poker du coup ça serait paire d'as et brelan 3, tu vois. Là, il y a 5-3, sachant que t'as 2-3 de cœur et les autres 3 différents, et t'as 2 as de pique. Imagine l'ordre des cartes, c'est l'ordre des morts de la brigade. Bah, par exemple, voilà, tu vois. Xanor, il a compris un peu là où je voulais en venir, tu vois. Xanor a compris où je voulais en venir. Imaginez que c'est un code, enfin un code en mode, ça permet d'obtenir des informations pour plus tard, tu vois. C'est écrit Flop Hunter en langage de cartes. Non mais, en vrai, franchement, le truc un peu magicien, il manipule le jeu comme il veut, il met les cartes qu'il veut. Genre, moi je trouve que ça serait incroyable que Togashi il fasse une combinaison qui plus tard a du sens. Regardez, au final, quand Hisoka était allé dans le cinéma, quand il était allé dans le cinéma, Hisoka, est-ce que vous vous rappelez le numéro de la salle? Le numéro de la salle dans laquelle il était allé? Vous vous souvenez ou pas? C'était la salle numéro 8 dans laquelle il est allé voir le film. Et sachant qu'à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, mais on voyait le truc Alien, on voyait genre plein de films connus, etc., des petits refs. Il allait dans la salle 8, et en fait, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de gens qui pensent que Shizuku sera la prochaine à mourir. Alors malheureusement, ça se base, à la base, la théorie de Shizuku meurt, c'est une théorie qui vient des prédictions de Néon Nostra d'ailleurs Shin City. Mais ça peut avoir du sens. La salle 404. Putain, en vrai, je pense que je vais beaucoup y réfléchir à ça, hein. Si genre il y a un code, un truc comme ça, ce serait incroyable, hein. Parce que pour moi, tu vois, l'as, en fait, un as, pour moi, ça représenterait un peu le chef de la brigade, tu vois, ça représenterait Kuroro. Et pourquoi t'aurais deux fois la carte 3 de cœur? Pourquoi t'aurais deux fois la carte 3 de cœur? C'est ça que moi c'est ça qui me bloque. C'est vraiment cet élément qui me bloque, où je me dis un truc bizarre. À part, il y a que numéro 3 égale numéro de Machi. Je répète, As de pique symbolise la mort. Ah, ça c'est intéressant par contre. Merci pour la data, Magic. Merci beaucoup pour la data. As de pique, ça signifie la mort du coup. Donc en gros, As de pique, ça signifie la mort. Donc ça veut dire, en gros, deux assassinats. Ça voudrait dire deux assassinats. Et après, après le truc c'est que pourquoi il y a un 3 de cœur en double? Bah pour moi, ouais, je l'analyse un peu en mode deux cibles, tu vois. Il en a déjà tué deux. Ouais, mais tu vois, là ça serait actuel, je pense, s'il fait ça, genre. Ouais, je sais pas, hein. Pour moi, en fait, je pense que Magic a raison, genre en mode As de pique, ça représente la mort, donc ça représenterait un double meurtre. Et après, à voir la combinaison, ce qui pourrait peut-être donner. Mais pour moi, c'est pas un hasard. Honnêtement, je vous le dis, hein, je suis pas du genre à faire des plans sur la comète ou à à essayer complètement de chercher un sens à chaque truc. Mais honnêtement, si on te remonte Hisoka d'un coup et qu'on te montre une combinaison bizarre avec comme par hasard la signification de la mort, ouais, il y a un moment, pour moi, il y a forcément quelque chose à comprendre là-dedans, hein. Bon, on verra de toute façon. On verra. Tout à fait normal, moi.
Attendez une minute. Attendez, dans le manga, on est d'accord que Hisoka, il y a eu plein de fois où quand il s'adresse à quelqu'un, à la fin de sa phrase, à la fin de sa phrase, il y avait un des signes. On est d'accord. Oui, c'était. Ouais, mais il disait. Euh, je suis tout à fait normal, moi. Ok. Mais on est d'accord que sur la fin de plein de phrases, il avait soit un cœur, soit un trèfle, soit un pic, soit un carreau. Est-ce que. Est-ce que, genre, en fonction de la personne à laquelle il s'adresse, le signe est différent et que, par exemple. Alors là, bon, c'est le mauvais exemple parce que tu vois, ils apparaissent tous. Mais en fait, dans l'idée, ça pourrait donner des indications sur la personne qui va tuer. Genre en mode, je dis n'importe quoi, quand il s'adresse à une Rigi, il s'adresse à lui qu'avec des pics. Quand il s'adresse à, j'en sais rien, à je sais pas qui, il s'adresse qu'avec des cœurs, tu vois. Des trucs comme ça, genre. En mode, t'aurais un peu un langage dans ce style. J'ai compris où tu veux en venir. Le trèfle, ça reflète la chance. Ah, ça peut être ça aussi, ouais. De toute façon, en vrai, faut essayer de voir toutes les possibilités pour moi, tu vois. Togashi avait dit dans une interview qu'à part le cœur, il mettait les symboles au hasard. Est-ce qu'on peut le croire là-dessus? Le mec. Bah, en vrai, oui, bah sûrement, tu vois. Sûrement, mais si ça se trouve, il dit ça pour nous berner, hein. Attention. Ça se trouve, il dit ça en mode pour nous berner, alors que pas du tout. Imagine. Imagine, il dit ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je les mets par hasard, là, les signes, là. Là, vraiment, tout à fait par hasard, j'ai mis un trèfle, là. T'inquiète. Enfin, imagine. Tu analyses trop loin, amigo, tu m'as déjà perdu en 2 pages, c'est incroyable ça. Bah oui, mais il faut. Ce manga, en fait, ce manga, la team, il se lit pas. Il se lit pas d'une manière conventionnelle, ce manga. Ce manga, il faut décrypter. C'est quitte à aller extrêmement loin, faut décrypter. En fait, dites-vous que des fois, vous allez partir beaucoup trop loin quand vous lisez ce manga, vous allez décrypter et partir beaucoup trop loin, mais vous allez vous en rendre compte plus tard quand vous allez le relire, en fait. Mais c'est important d'analyser chaque case, chaque truc. C'est très important dans ce manga. Il y a vraiment zéro place au hasard. Vraiment. Ok. Si mon cœur n'a pas réagi quand j'ai entendu parler de l'éradication des fourmis, c'est parce que ses adversaires étaient justement des fourmis. Tu vois, là, par exemple, il met pic et pic, tu vois, d'affilée. Et là, quand il parle des fourmis, elles sont déjà. Ah non, bon, bref. De même, quand j'ai su que les grondements incroyables qui se sont produits ici, à plusieurs reprises, provenaient d'une capacité collective déclenchée grâce au soutien d'une bête de naine issue d'un rituel, j'ai été extrêmement déçu. Comment il peut savoir ça? Attends, non mais attendez une minute là. Comment il peut savoir ce genre d'informations là? Genre il a... Attends mais il a un informateur de ouf ou quoi genre? Il a dit qu'il n'était pas au courant de l'invasion des fourmis. Non. Non, non, il a pas dit ça. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, il a dit qu'en gros, il a pas eu d'émotion particulière quand il a entendu parler de l'éradication des fourmis en mode oh dommage, j'ai raté un truc, tu vois. Je pense. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est plus en mode ah putain, il y avait des adversaires puissants. Ouais, mais en fait, c'est bizarre, je réagis pas parce que ça m'intéressait pas en fait, tu vois. Yomi lui a pas dit. Ouais, il a lu le journal. Ah, ouais, après, est-ce que c'est le genre de truc que tu dis dans le journal? Je sais pas, hein. En tout cas, il est quand même très bien informé, hein. Je suis normal, je n'ai pas envie de m'amuser avec des animaux ni à plusieurs. Disons que ce genre de jeu ne m'excite pas vraiment. Je préfère la passion que me procure un tête-à-tête à la fois ardent et mortel.
Franchement, les gens, il n'y a pas à dire, c'est quand même un sacré personnage. C'est quand même un sacré personnage, hein. Franchement, en fait, pour moi, c'est un personnage, tu peux ne pas l'aimer, mais c'est un personnage, il peut pas te laisser indifférent. Genre vraiment. C'est un truc de ouf. Putain, ouais, il y a eu 3 carreaux d'affilée. Mais je vous jure, vraiment, je pense. Moi, honnêtement, Magic, honnêtement, je te crois hein, dans ce que t'as dit. Hein, qu'il le met par hasard, je te crois. Hein. Mais franchement, tu vois, par hasard, ouais, ouais, ouais. Ouais, par hasard, ouais. Ouais. Tu te ferais. Il se ferait vraiment chier à chaque fin de phrase à mettre un signe, sachant que c'était vraiment par hasard. Ouais, je sais pas. Hein. C'est quand même bizarre. Hein. De toute façon, en fait, on le sait, hein, Hisoka, à la base, lui, il veut des 1v1, tu vois. Hisoka, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment des 1v1, en fait. C'est pour ça, un tête-à-tête à la fois ardent et mortel, tu psychotes. Et, franchement, je vous jure, le prochain qui me dit que je vais trop loin, que je psychote, etc., je vous jure, je le banne, qu'il soit mono ou pas. Je m'en bats les couilles. Laissez-moi tranquille, en fait. Vraiment. Non, par contre, là, je dis ça sérieusement. Putain, laissez-moi apprécier le chapitre, en fait. C'est grave. Si j'ai envie de théoriser, d'interpréter, d'imaginer, d'aller loin, etc., mais laissez-moi tranquille en fait, je fais ce que je veux. C'est incroyable ça. Non, par contre, désolé si ça me saoule, mais c'est que. Voilà, stop. Genre, stop. C'est une dinguerie, mais oui, c'est une dinguerie, genre. J'ai regardé avec les cartes d'avant, et tu as 3 trèfles, 3 piques comme l'ordre des cartes. Ok. C'est ton stream, tu fais ce que tu veux, je suis d'accord. Mais oui, en fait, s'il y en a qui aiment pas s'arrêter longtemps sur les cases, réfléchir, discuter, débattre sur le chat, mais lisez de votre côté. Au contraire, faites-vous plaisir. Mais voilà, enfin, il y a un moment. Bon, bah, je m'auto-ban. Voilà. Kirox, il va s'auto-ban. Un peu d'Impel pour toi, ça va te faire du bien. Libertanden Beyond. Je me sens un peu seul, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas contre de petits plaisirs solitaires. Et là, j'interprète trop aussi. Là aussi, j'interprète trop. Hein? Là, je vais trop loin. Je vais trop loin dans mon interprétation aussi. Faut activer son Gyo pour comprendre, là. Un peu suspect quand même, là. Hein. Un petit peu suspect, là, Hisoka, là. Qu'est-ce que tu nous dis, là? Tu peux se mettre dans les orties. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est juste un numéro qui m'a ému, t'inquiète. Ah, ok. Oh la vache. Attends, mais. Attends, mais c'est le. C'est le même endroit. Ah, attendez. Attendez une minute, là. Donc là, il y a. Il y a deux Hisoka. Putain, mais gros, ceux qui jouent à LoL, il y a Shaco, quoi. Il y a Shaco qui a ulti, quoi. Pour ceux qui jouent à League of Legends, il y a Shaco qui a ulti, quoi. Il y a deux clones. Attendez, donc. Donc là, il y a deux Hisoka. Sachant que lui, à un moment, si lui c'est pas le vrai, je comprends pas.
Si là, lui, ce n'est pas le vrai, je ne comprends pas, littéralement. Si ce Hisoka là, c'est pas le vrai, c'est pas possible. Je vois pas ce que. Voilà. Donc là, il y a un faux Hisoka. Le truc, c'est qu'attends. Attends, mais le Hisoka qui a parlé avec Inrigi, là. Le Hisoka qui a parlé avec Inrigi et qui a rencontré Zankuro et Lynch, là. Il avait ce costume, là. Il avait un truc noir comme ça, non? C'est les mêmes vêtements. Alors, il faudrait que je revoie à l'époque. Mais je crois qu'en fait, c'était ce costume-là. Putain, donc en fait, ça voudrait dire que le Hisoka qu'on a vu, qu'on trouvait bizarre, eh bien en fait, il était... Parce que, vous rappelez-vous, hein, moi je vous l'ai dit plein de fois, hein, je vous ai dit que le Hisoka qu'on avait trouvé, il était bizarre. Il était vraiment chelou, tu vois. Eh ben, le Hisoka qui a discuté avec Inrigi et tout, en fait, c'était un fake. Donc en gros, on n'avait jamais vraiment vu le vrai Hisoka depuis le début. Mais alors attendez, parce que du coup, les personnes qui pourraient se faire passer pour un faux Hisoka, bah il y a Illumi. T'as vu, c'est un carreau son gilet. Tiens donc, Hunter C'est un carreau 404, son gilet. comment se retrouve? Où ça? Parce que là, moi, je vois un pic plutôt. Pour moi, c'est un pic ici. Parce que le truc. Après, c'est Illumi, c'est bizarre. Oh putain, les gens. Je viens de penser un truc. Oh, je viens de penser un truc. Putain, je viens de penser à quelque chose. Quand la brigade s'est séparée. Quand la brigade s'est séparée. euh, Quand la brigade s'est séparée, je crois qu'il y avait Kuroro avec Shizuku et Bonorenov. Et alors, je dis peut-être une connerie, mais je crois que Bonorenov a dit. Je sais plus si c'est Shizuku ou Bonorenov qui l'a dit. Enfin, je sais que c'est l'un de ceux qui était avec Kuro. Mais je crois que c'est Bonorenov qui a dit je vais trouver un déguisement. Mais. Sauf qu'en fait, le truc qui est bizarre, c'est que. Pour moi, pour se déguiser comme ça, faut utiliser du naine, tu vois. Parce qu'en fait, Illumi, on sait qu'il en est capable et qu'il l'a déjà fait, tu vois. Donc en fait, ça serait logique que ce soit lui. Ce serait logique que ce soit Illumi parce que c'est ce qui est. Enfin, en mode. Tu vois, faut du naine pour faire ça et c'est criant de. Donc en fait, Bonorenov, je vois pas comment il pourrait aussi bien se déguiser si c'était lui. Mais alors attends. Oh, non mais c'est une dinguerie. Par contre là, c'est une dinguerie, hein. Je suis vraiment surpris de le voir dans le casino des VIP du premier niveau. Mais j'y pense, il ne s'agirait tout de même pas d'un autre faux Hisoka. Quoi? Attends, mais quoi? Mais comment ça d'un autre faux Hisoka? Mais. Mais qu'est-ce qui se passe? Putain. Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais. Mais c'est quoi ça? What the fuck?
Donc alors attends. Ça veut dire que là, il en a vu un autre. Donc en gros, t'aurais 3 Hisoka qui se baladent. Je suis en train de péter un Tiens câble là. donc, Non, Hunter vraiment. 404. Comment se retrouve? Ou plus, bah oui. Mais en fait, vous imaginez si genre là, il y a genre... Putain, imaginez. Imaginez. Oh putain les gens. Imaginez si il y a 5 Hisoka. Imaginez s'il y a 5 Hisoka et que genre sur les vêtements des Hisoka, t'as un signe distinctif. En mode, tu vois, le 3 de pique. Genre par exemple, le 3 de pique c'est lui, tu vois. Le 3 de pique c'est lui. Le 3 de cœur, il y en a un autre à l'étage. Genre Imagine genre en mode... Ou alors t'en as 7 et t'en as 5 qui sont là en mode pour faire diversion et t'en as 2 qui sont là pour tuer, tu vois. Oh putain, c'est abusé. C'est abusé, genre. Franchement, imaginez si le lien qu'il y a dans ces cartes, c'est le lien qu'il y a avec les doubles d'Hisoka, en vrai. Ça serait incroyable. On est déjà pas à la Japan Expo, j'avoue. Je suis vraiment surpris de le voir dans un casino des VIP au premier niveau. Mais j'y pense, il ne s'agirait tout de même pas d'un autre faux Hisoka. Je dois me transformer en Hisoka? Oui. Ah, donc ça, c'était avant ça, non? Donc du coup, j'avais pas tort. C'était bien ça. Il avait dit qu'il allait se déguiser. Il avait dit qu'il allait se déguiser. Et du coup, on voit Bonoré 9. Donc c'était bien Bonoré 9 qui avait dit ça. J'avais un doute, c'était Shizuku Bonoré 9, tu vois. J'avais un doute entre les deux, mais c'était bien Bonoré 9 qui avait dit ça. Mais le truc, c'est que... Comment tu peux te déguiser aussi bien? Genre, faut utiliser le nen, mais genre... Attends, Bonoré 9, il est de quoi déjà? Matérialisation? Je sais plus. Les transitions restées, faut arrêter d'être aussi excellent. Ah ouais, DJ Mono, frérot. DJ Mono. Ouais. Ah, merci, frérot. Merci beaucoup. Putain, et du coup, ça faisait un bail qu'on n'avait pas revu Kuroro. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas revu. Oh, ça fait bizarre. Je sais pas vous, mais ça fait bizarre. Hein. Oh là là. Ça faisait depuis... Ouais, depuis... Ouah, ça fait un bail, hein. Ouais, mais c'est ça, de toute façon, en vrai, s'il se déguise en Hisoka, c'est pour attirer l'attention du vrai, clairement. C'est pour attirer le vrai. Parce que ça va attirer son attention, clairement, tu vois. Bonheur 9 avait déjà dit qu'il possédait une capacité de métamorphose. Ouais, c'est bien matérialisation, il me semblait. Va traîner dans les endroits où des mafieux pourraient se trouver comme ça, ou pourraient se trouver, comme ça ils entreront en contact avec toi et ils t'inviteront sûrement dans une suite luxueuse. Pourquoi? Pour maintenir leur équilibre. On est perçu comme des éléments imprévisibles par la mafia, au même titre qu'Hisoka. Alors si on nous voit traîner sur le territoire d'un clan, ça pourrait nuire à sa réputation. Mais d'un autre côté, si un clan choisit de rallier notre bande ou Hisoka à sa cause, il y a de fortes chances qu'une guerre éclate à cause de l'accord qui lie les clans mafieux de Kakin. Bref, ça plongerait tous ces clans dans une situation détestable, puisque l'équilibre qui existe entre eux serait rompu. Et je sais que je me répète, hein, mais la fameuse brigade extrêmement méchante, hein, qui se soucie, qui se soucie de l'équilibre qu'il existe entre les mafias au lieu de s'en foutre complètement. Hein. Mais bon, on va rien dire. Hein. Leur moyen le plus simple d'éviter ça, c'est de surveiller les mouvements d'Hisoka et de l'éloigner de nous.
En effet, il aura beaucoup plus de mal à faire la même chose avec notre groupe. Je vois, si des membres de la mafia m'isolent en pensant que je suis Hisoka, ça leur permettra de laisser la brigade fantôme chercher ce dernier en toute quiétude. Ah. En fait, si tu crées plein d'Hisoka, la mafia comment dire, oui, c'est dans leur intérêt, je suis d'accord avec toi, c'est vrai aussi. Mais si tu crées plein d'Hisoka, du coup, t'envoies tous les Hisoka dans toutes les directions, les mafias se divisent de partout pour aller chercher les Hisoka et les surveiller, et pendant ce temps-là, toi, t'es là en mode, allez, tranquille. De cette manière, on pourra poursuivre nos recherches sans nuire à l'image de la mafia. Ce que les mafieux pourraient faire, c'est inviter le Floormaster Hisoka et en faisant croire à l'organisation d'un événement. Il est probable que le vrai Hisoka est entré en contact avec l'un des princes et qu'il a été pris en charge dans le carré VIP au premier niveau au moment où il est monté à bord de ce navire. Alors si un clan mafieux t'invite dans l'un des étages supérieurs, fais bien attention à ne pas le croiser. Moi, je pense toujours pas que le vrai Hisoka c'était celui qui a vu une Rigi, hein. C'est peut-être lui, hein, ouais, gilet et qu'un cœur, ouais. Gilet et qu'un cœur, hein, les gens. Comme dit Marco, hein. Gilet et qu'un cœur. Tout à l'heure, il y avait la veste avec un pic. Je vous dis, hein, on tient un truc, hein. Je pense qu'on tient un truc, hein. Kuro, il est malin de fou. Ah bah, tu m'étonnes. Le boss a vu juste. Mais s'il n'en a pas parlé lors de la réunion avec les autres membres de la brigade, ça signifie qu'il compte se débarrasser d'Hisoka tout seul. C'est la même veste devant derrière. Mais non, mais tout à l'heure, c'était une veste avec un pic. Ça, c'est une veste en pic, celle-là. Alors que celle-là, c'est une veste en cœur. Donc en fait, c'est. Enfin, logiquement, à part si la veste elle est bizarre, mais logiquement, c'est pas le même, tu vois, ici. Là, par exemple, là, c'est pas le vrai, là, ici. Là, c'est pas le vrai, puisqu'il dit le boss a vu juste, etc., tu vois. C'est le même. Ah, dans ce cas-là, c'est bizarre un peu. C'est juste l'arrière de la veste que t'as vu plus haut. Mais attendez, les gens. Ça, c'est un cœur, on est d'accord. Ça, c'est un cœur. Ça, ce n'est pas un cœur, hein. Ça, ce n'est pas un cœur, ça, c'est un pic. Tu comprends toujours les choses à côté. Et toi, tu vas comprendre que 10 secondes d'Impel Down, ça va te faire du bien. Voilà. C'est la même veste, les deux sont la fake Hisoka. Le pic est devant, le cœur derrière. Oui, non, mais c'est ce que je dis. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, je trouve ça bizarre que t'aies deux symboles différents sur la même veste. C'est ça que je dis qui est bizarre. En fait, c'est ça le truc que je trouve bizarre, tu vois. C'est pourquoi tu mets. Enfin, après, peut-être que c'est un truc d'Otogashi exprès, mais je trouve ça bizarre, c'est juste ça. C'était déjà le cas dans le chapitre 492, ok. Je sais pas, moi je trouve ça bizarre perso, mais. Ok. Donc là, on est d'accord, du coup. Vous dites que ce Hisoka là, donc c'est le même que celui qu'on a vu plus haut, du coup. De toute façon, en vrai, là, on est d'accord que ce Hisoka là, c'est Bonoré 9. Là, on est d'accord. Ce Hisoka là, donc, qu'on voit ici, c'est le Hisoka qui fait le bilan de ce qui a été dit plus haut. Et donc, c'est Bonoré 9. Donc, le Hisoka ici, c'est Bonoré 9. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, pour le coup. Ok, là, ça, tout le monde est d'accord. Ça me va.
Oui, c'est la fin du flashback, voilà, c'est ça. Donc du coup, ça veut dire que ce Hisoka, c'est Bonorenov, et que, je suis désolé, hein, mais là, tout ce qui est dit là, ça, c'est du Hisoka. Pour moi, ça, tout ce qui est dit là, c'est du Hisoka pur jus, ça. C'est du Hisoka pur jus, c'est le vrai, mais je mets ma main au feu que c'est le vrai, littéralement. Donc ça, c'est le vrai Hisoka. Ça, c'est le Hisoka Bonorenov, du coup. Et donc là, ça veut dire que t'aurais d'autres Hisoka qui se baladent. Sauf que les autres Hisoka, est-ce que c'est d'autres membres de la brigade qui ont trouvé des déguisements? Est-ce que c'est Hisoka qui fait des doubles? On s'y perd en fait. As-tu remarqué que le vrai Hisoka parle avec les symboles, le faux nom? Oui, en plus. En plus, mais oui, de fou. De fou, effectivement, très bonne remarque. Très bonne remarque en fait. Le vrai Hisoka. Le vrai Hisoka, il parle avec les symboles à la fin de ses phrases, tu vois. Alors que le faux, non. Effectivement. C'est une théorie de Bonorenov, on sait pas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas. En fait, ce que je veux dire, c'est que. Euh, c'est une théorie de Bonorenov, mais s'il dit. J'y pense, il ne s'agirait tout de même pas d'un autre faux Hisoka. Ça voudrait dire qu'il a déjà vu un autre, tu vois. Et le fait de faire une théorie sur le fait qu'il y en ait d'autres, et le fait d'en voir un autre de tes yeux, tu vois, c'est pas pareil. En fait, la façon dont il le dit, pour moi, c'est qu'il en a déjà vu un autre, tu vois. Et s'il en a déjà vu un autre, c'est compliqué à... Je sais pas. Si tu trouves Hisoka, transforme-toi en quelqu'un d'autre et attends-moi. C'est moi qui déciderai s'il faut l'affronter ou non. C'est ce que j'aurais fait, même si on ne me l'avait pas demandé, parce que ma capacité ne me met pas à mon avantage face à Hisoka. Je ne pourrais jamais éviter son Pansigum en me transformant, c'est tout simplement impossible. Mais attends, mais par contre, mais depuis quand Bonorenov il a une capacité comme ça, genre? Depuis quand Bonorenov il a une capacité aussi dingue? C'est un truc de ouf par contre. Il nous avait caché ça en fait. Il a déjà dit déjà. Oui, non mais il a déjà dit. Mais à ce point-là, t'imagines? Genre là, on parle vraiment d'une copie quoi, tu vois. Là, c'est vraiment une copie conforme. En fait, genre même Illumi, il galérait à maintenir à maintenir son état quand il ressemblait à quelqu'un, Je tu vois. prendrai bien un Même dernier Illumi, il petit galérait deux cigare avec fois, tu vois. Smoker, avant que le Genre en monde mode, ne tu parte en sentais que tu sais, fumée. il pouvait pas tenir longtemps avec les aiguilles et tout, tu vois. Genre là, c'est quand même ouf en vrai comme capacité, hein. Je crois bien qu'Alvida vient de te glisser dessus. Un flop 404 J'ai trouvé mérité. ça que ça au fond de ma cellule. Merci beaucoup, Kirmax. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup pour le soutien. Contrairement à Kaku, je ne crois pas Mais en d'ailleurs, l'esprit attends. des girafes. Ça ressemble plus à un Vous trouvez pas qu'il ressemble à. Qu'il ressemble à la chouette? Un peu? Il ressemble un peu à la chouette, là, bruit de le gars l'empereur dans barbe Yorkshire blanche. City, là. J'en connais un qui va faire Tu sais, qui trembler avait son espèce de Marineford. rideau, là. Ah, c'est lui? Ah, je me disais. Ah putain, oui, c'est ça! Je crois bien qu'Alvida Je me vient de disais te bien. glisser dessus. Je me disais bien qu'il lui flop ressemblait. 404 mérité. Métamorphose. Il s'agit de l'une des capacités de Bonorenov. Elle lui permet de prendre l'apparence d'une personne avec laquelle il a déjà discuté. Elle est active autant de temps qu'il est resté en face à face avec la personne concernée. Oh, mais là, le concept est génial par contre. Le concept, je le trouve génial. Je trouve le concept génial. T'imagines en vrai Bonorenov, du coup, il te tient la jambe super longtemps, t'as l'impression qu'il s'intéresse à toi, en fait c'est juste parce que il veut pouvoir garder ta forme très longtemps, tu sais. Genre en mode, bizarrement, tout le monde a reçu une proposition de Bonorenov pour aller au bar, pour aller prendre un verre au bar, tu vois. Bizarrement. Bizarrement, tout le monde a reçu de la part de Bonorenov des invitations pour aller boire un coup au bar et ça a duré des heures, bizarrement. Peu importe la taille de l'individu dont Bonorenov se prend de l'apparence, mais selon lui, plus la cible est petite, plus courte est la durée de sa transformation. Ok. Une femme capable de faire parler le cœur
de ses cibles quand elle les frappe à découvert. Quand elle les frappe à découvert. Une femme capable de faire parler le cœur de ses cibles quand elle les frappe à découvert. Mon identité. Attends, quoi? Une femme capable de faire parler le cœur de ses cibles quand elle les frappe à découvert. Avec quand elle les frappe à découvert mon identité, j'ai donc été obligé de la tuer. J'ai laissé le type avec la perfusion en vie pour monter dans les étages supérieurs. Mais est-ce que ça a posé un problème? Même si on retrouve le corps de cette femme plus tard, ça ne fera pas d'Hisoka le meurtrier pour autant. Mais du coup, j'avais raison. Le Hisoka de il y a 1 an et demi, c'était lui. C'était pas le vrai. On est d'accord. Donc, c'est bien ce que je disais. Il était bizarre, ce Hisoka. Il était bizarre de fou. Il était pas... Enfin, en fait, c'est soit c'était lui, mais il avait vraiment changé de fou. Donc là, on est d'accord. C'était pas lui, en fait. Depuis le début, on s'est foutu de notre gueule. Voilà. 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi, Togashi se fout de notre gueule. Ça fait 1 an et demi. Togashi, c'est une honte. Tu t'es bien moqué de nous. Et il a tué Lynch. Mais je pensais pas qu'il l'avait tué. Parce qu'il avait dit quoi quand il l'a frappé dans le ventre? Genre, j'avais pas eu l'impression qu'il l'avait tué en vrai, non? Faudrait que je revoie sa date. Hein. Perso, j'ai jamais trouvé spécialement différent. Ah, Magic si, hein. En vrai, si. Ça, franchement, même on était plein à se le dire qu'il était pas comme d'habitude, tu vois, genre... Ah, Togashi nous a bien eu, hein. Mais moi, je me rappelais pas qu'il l'avait tué, Lynch. Je me rappelle qu'il lui frappe dans le ventre, comme ça. Et je me rappelais pas spécialement qu'il l'avait tué, genre. Par contre, ouais... En fait, c'est sûr, vu que, en gros... Par contre, c'est vrai que son pouvoir, c'est incroyable, hein, de te faire parler, de te faire dire la vérité quand elle te frappe. Bah, moi, il me semblait qu'il avait juste assommé, ouais, moi aussi. Tu vois? Il me semblait qu'il avait juste assommé, mais ok. Bon. J'ai laissé le type avec la perfusion en vie pour monter dans les étages supérieurs, mais est-ce que ça a posé un problème? Même si on retrouve le corps de cette femme plus tard, ça ne fera pas d'Hisoka le meurtrier pour autant. C'est toi, Hisoka? Oh là là, oui, on voit le secret des coulisses! On voit le secret des coulisses, incroyable! Hein? Non, je ne suis pas lui, mais j'ai pris son apparence. Ah là là, c'est incroyable de revoir une scène avec le secret des coulisses comme ça. Elle se réveille en se demandant si c'était bien Hisoka. Mais il me semblait bien, ouais. Elle se réveillait pas à côté des poubelles ou un truc comme ça, non? Je sais plus. Moi, il me semblait justement qu'elle se réveillait à côté des poubelles ou je sais pas quoi, en mode oh putain, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Ou alors je dis de la merde? Mais il me semblait qu'il y avait un truc comme ça. C'est pour ça que ça me surprend qu'ils disent qu'il a été obligé de la tuer, genre. Ah, attendez. Putain, mais je sais. En fait, il l'a vraiment tué. Il s'est débarrassé du corps. Et après, il a pris l'apparence de la meuf. Il a dû prendre l'apparence de la meuf pour faire croire qu'elle était toujours en vie, peut-être. Genre en mode mise en scène. Je pense que c'est ça, hein. Parce que sinon ça a aucun sens on la voit se réveiller comme ça à côté des poubelles. Tu vois. Bah en fait, il dit qu'elle est morte, Lucie. Il dit j'ai été obligé de la tuer. Sauf qu'en fait, on l'a vu se réveiller dans le chapitre, je sais plus, 392, un truc comme ça. On l'a vu se réveiller à côté des poubelles ou je sais pas quoi. Je sais plus qui c'est qui vient la réveiller ou je sais pas quoi. Mais on la voit se réveiller à côté des poubelles. Donc en fait, ça voudrait dire qu'il l'a vraiment tué pour pas prendre de risques. Mais pour que les gens se posent pas de questions, eh ben, vu qu'on sait qu'il prend son apparence quand il parle à quelqu'un, il a pris son apparence sur un timing très court pour faire croire qu'elle était encore en vie. Putain, il est bon, hein. Oh là là, il est bon le Bono Renoff, hein. C'est un bon lui, hein. Putain. Oh là là. Putain, et par contre, le timing, parce que attends, ils se sont pas parlé longtemps, hein. Mais attends, mais ça veut dire que là, vraiment, le timing était short de ouf. Tu es trop fort. Merci beaucoup, mon frérot. Merci. Bah ouais, la transfo, franchement, non mais là, elle vraiment... Il a dû voir la personne arriver vite, vite, tu sais, un peu comme toi quand t'étais petit, que tu jouais à la console sous les draps, tu sais, que t'entendais la daronne qui montait dans l'escalier, genre, vite, vite, t'éteins la console. Là, c'est pareil, tu vois. Là, c'est vraiment en mode vite, 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 je me transforme, tu vois. Ah putain, il est... Si c'est ça, il a eu un timing de malade, hein. Vraiment.
Ah, c'est Among Us, hein. Donc il pourrait prendre l'apparence des morts. Bah ouais. Bah ouais, hein, je pense. Hein. Ou alors... Ouais, non, non, non. J'allais dire, ou alors il l'a vraiment assommé, et après il l'a laissé se réveiller, mais plus tard il l'a tué. Mais ça, je pense pas en vrai. Il y a trop de risques à faire ça. Pour moi, il y aurait trop de risques. À juste l'assommer. Surtout que là, s'il s'est rendu compte de ça à ce moment-là, il s'est dit, ok, ah non, non, faut que je m'en débarrasse. Tu vois. Faut que je m'en débarrasse. C'est bien ma voix que j'ai entendue. Ça craint maintenant, elle sait que je ne suis pas le vrai Hisoka. Et j'imagine que le type à la perfusion nous a entendus, lui aussi. C'est bien toi, Hisoka, pas vrai? Hein, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Je vois la voix intérieure de sa cible ne peut être entendue que par cette femme et sa victime. Let's go! Aïe 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 aïe, alors! 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 Mais oui! En plus j'ai parlé de poubelle, putain, je suis trop fort. En plus j'ai parlé de poubelle, j'étais là en mode ouais, vous vous rappelez les poubelles et tout. Gros, elle est en plein dans les déchets. Voilà! Aïe aïe aïe. Ça va? Il t'a dit que c'était bien Hisoka, pas vrai? Non, son cœur m'a fait savoir qu'il avait seulement pris son apparence. Il a essayé de nous berner. Que ce soit un membre du clan Ellie ou de la brigade fantôme, on ne peut pas rester sans rien faire. On doit prévenir Enrique et tuer ce type en priorité. 404 Inda Place. Mais oui, attendez, c'est... Ah mais attends, mais c'est Zakuro dans les poubelles, j'avoue. Attends, c'est Zakuro dans les poubelles. Donc là, ça veut dire qu'il a assommé Zakuro. Il a pris sa place. Ah, ok, d'accord. Il a pris la place de Zakuro. Ensuite, il a vu qu'elle allait le dénoncer. Et là, après, il a dû s'en débarrasser, je pense. À mon avis. Ah bon? C'est dommage. Ensuite, j'ai pris l'apparence de cette femme pour duper le garçon à la perfusion. Le garçon à la perfusion. Et je l'ai conduit au cinéma. Si tout se passe bien, on croira peut-être qu'elle a été tuée. Après qu'ils se sont séparés, c'est crédible. Ça devrait aller du point de vue du jeune homme. La mort de cette femme n'a rien à voir avec notre petite altercation. Même s'ils découvrent le corps de cette fille, il n'y a presque aucune chance que les mafieux se précipitent en grand nombre dans les étages supérieurs pour tuer Hisoka. Enfin, c'est ce que je crois. Donc en gros, si je comprends bien, c'est genre, il l'a effectivement bien assommé, du coup, donc il l'a pas tué à ce moment-là. C'est-à-dire que quand il s'est rendu compte de ça, il l'a pas tué à ce moment-là, il l'a juste assommé. Ensuite, il s'est rendu compte que Zakuro ne pouvait pas entendre ce qu'elle a dit, donc il s'est dit, ok, lui, ça va, c'est safe. Du coup, Zakuro, il l'a foutu dans les poubelles, il l'a assommé, il a pris son apparence, comme ça, il s'est fait passer pour lui devant Lynch pour savoir exactement ce qu'elle avait dans la tête et ce qu'elle a appris. Il a vu qu'elle était trop dangereuse, et donc, en faisant genre que c'était son pote Zakuro, il l'a conduit au cinéma, et à ce moment-là, il l'a tué, il s'est débarrassé de son corps. Du coup, quand Zakuro s'est réveillé, il n'aura pas forcément eu la possibilité de faire le lien entre le faux Hisoka et la mort de Lynch. En gros, c'est ça. Oh, il est bon! Il est bon! Il est bon, Bonorenov! C'est un bon! T'as tout bon, let's go! Putain, franchement, c'est vraiment un boss. Hein.
Le gars, il a gardé son... C'est là que tu vois que la brigade fantôme, c'est autre chose, hein. C'est là que tu vois que la brigade fantôme, c'est autre chose. C'est que ils ont une espèce de, de sang-froid, tu sais. Ils ont une espèce de d'état en mode, tu vois, on va calmer le jeu là, tu vois. On va réfléchir calmement et hop, on va s'en débarrasser, tu vois. Vraiment, ils ont une capacité à pas paniquer, c'est un truc de fou, hein. Ah, il arrive à réfléchir vite et bien, c'est ça quoi. Oui, pardon, oui, c'est Zakuro. Enfin, il a pris l'apparence de Lynch pour amener du coup, Zakuro au cinéma, ouais, c'est ça. Et après, plus tard, il s'est débarrassé de l'autre, du coup. Ok. Ah ouais, vraiment, il est trop fort, hein. Il est vraiment trop fort, hein. Je n'en sais rien. En fait, je n'ai qu'à demander son avis au chef. Mais à vrai dire, j'aimerais autant que possible laisser Finks et les autres éliminer Hisoka. On sait tous que le chef est très affecté par ce qui est arrivé à Charnalk et à Koutopi. Et il sait bien qu'on l'a remarqué. C'est pour ça qu'il fait semblant de garder son calme. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Eh oui, hein. Le méchant, le très méchant chef de la brigade fantôme, voilà, qui n'a aucun cœur, qui a le cœur le cœur rempli de haine, voilà, le méchant chef, qui s'en fout complètement de la brigade, vraiment, si ses compagnons y meurent, de toute façon, il a aucune empathie, aucune émotion, bien sûr. Mais bien sûr, de même, on a bien conscience qu'il tient personnellement à régler son compte à Isuka. Enfin, on sait que le trésor qu'il cherche sur ce bateau n'est autre que la personne, page qui possède la capacité nécessaire pour supprimer Isuka à coup sûr. Le trésor qu'il cherche sur ce bateau n'est autre que la personne, page qui possède la capacité... Mais incroyable! Mais c'est incroyable, c'est ça le trésor qu'il voulait! Putain, en fait, ce trésor, comme il l'appelle, c'était ça. En fait, il s'en fout des richesses, il s'en fout complètement de tout ça. Le trésor, pour lui, c'est le moyen de venger les siens, en fait. Pour lui, le vrai trésor qu'il cherche depuis le début, quand il a dit aux autres membres de la brigade, on doit s'emparer des trésors sur le Blackwell et tout, mais pour lui, le trésor, c'était ça. Ce trésor, en fait, c'est la personne qui possède une capacité qu'il doit utiliser contre Hisoka. Qui aurait ce pouvoir. Bah, en vrai, bah, je pense que, tu sais, tout le monde pense à des pouvoirs comme celui de Tserenich ou la capacité de la jarre, peut-être. Ouais. Bah, je pense que tout le monde a pensé à Tserenich. Je pense que tout le monde a pensé aux capacités de la jarre, peut-être. Chez les princes, il y a peut-être autre chose aussi. Bah, en vrai, il y a la capacité d'Alkenburg aussi, hein. Parce que en vrai, la capacité d'Alkenburg, quand il réfléchit, une flèche que tu tires, aucune possibilité, quasi aucune possibilité d'esquive, aucune possibilité de parade et de blocage. Et en gros, Kuroro qui pourrait prendre possession du corps d'Hisoka, je sais pas. Non, parce qu'il ne les connaissait pas avant qu'il parle de trésor. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que la première fois qu'il a parlé de trésor, il connaissait pas toutes ses capacités. Donc en fait, ça doit être un mec random. Je pense que c'est un mec random dans le Black Whale. Enfin, random. Genre, c'est un gars peut-être qui connaissent de la mafia, dans l'idée. Peut-être le roi. Ouais, mais le roi, ils sont pas censés le connaître non plus, tu vois. Je pense qu'à mon avis, c'est un mec qui connaissent de la mafia, tu vois. Un mec ouais, ou peut-être des Zodiacs, tu vois. Ça peut être un mec de la mafia ou des Zodiacs qui connaissait avant, tu vois. Moi, j'opte plus pour quelqu'un de la mafia, dans l'idée. Parce que la brigade a vraiment... je pense que la brigade connaît beaucoup de gens dans la mafia. Et peut-être qu'ils ont dû se rendre compte que le mec de la mafia qui cherche pour sa capacité embarque sur le Black Whale, tu vois. L'idée de Kurapika, j'aime bien.
Je sais pas si ça marcherait, hein. Je sais pas si ça marcherait. En fait, je pense pas que. Je pense pas que Kuroro il puisse voler la capacité de Kurapika. Parce qu'en fait, vu que c'est des conditions et un serment, le truc c'est que ça marche bien parce que ça marche sur la personne qui a fait la condition et le serment, en fait. Donc si tu copie-colles la technique, est-ce qu'elle va pas puer de ouf, en fait? Capacité de Beyond, ouais, je sais pas. Comment ils auraient pu être au courant de la capacité de Beyond, tu vois? En fait, dites-vous un truc, effectivement, tu vois. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un. Ils ont décidé d'aller sur Blackwell pour chercher ça, tu vois. Donc en fait, c'est quelqu'un qui connaissait déjà à la base. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un de la mafia, à mon avis. Voilà pourquoi tout le monde cherche à tuer Hisoka avant que le chef l'élimine une bonne fois pour toutes. Attendez, j'ai pas compris la phrase là. Voilà pourquoi tout le monde cherche à tuer Hisoka avant que le chef l'élimine une bonne fois pour toutes. J'ai pas trop compris là. Tout le monde cherche à tuer Hisoka avant que le chef l'élimine une bonne fois pour toutes. En fait, c'est genre en mode comme s'ils essayaient de le tuer parce qu'ils savaient que si le chef, si Kuroro le tue, il va partir en vrille, tu vois. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Supposément pour éviter qu'il pète un câble. Ouais, voilà, j'avais bien compris comme ça aussi. C'est en mode, en fait, ils veulent se faire le travail avant lui pour pas qu'il pète un plomb, quoi. Ok, c'était ce que je me disais aussi. Kuroro, on sait pourquoi tu as laissé le numéro 9 vacant. Alors mettons fin à cette comédie avec la mort d'Hisoka. Attends, numéro 9. Numéro 9, c'était qui déjà? C'est pas Kunoda, je crois, non? Non, je sais plus. Attends, Uvogin, c'est le 11, je crois. Uvogin, c'est le 11. Je crois que le 9, c'est pas Kunoda. J'ai un doute, mais je suis plus sûr. Ouais, c'est pas Ku. Ouais, bah, de toute façon, ouais. En vrai, voilà, c'est. Même pas Kunoda, je pense qu'on sait. On l'a pas vu, mais c'est comme pour Charnak et Kurutopi. C'est genre, il est mort de chagrin, tu vois. On sait pourquoi tu as laissé le numéro 9 vacant. On sait Bien donc, pourquoi tu as laissé le numéro 9 404. vacant. Comment se retrouve? Putain. Les sentiments. Bah ouais, mais pourquoi il l'aurait pas fait pour Uvo, tu vois? Bah les gens, je suis d'accord avec vous, hein, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, tu vois. Genre en mode il laisse le numéro 9 vacant parce que c'est sentimental. Mais pourquoi dans ce cas-là il l'aurait pas fait pour Uvo aussi, ou pour Charnalk? Après c'est vrai qu'il avait une liaison vraiment très particulière avec Pakunoda, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait une liaison avec Pakunoda qui avait peut-être pas avec les autres, effectivement. Je suis d'accord. Abdé, j'avais déjà fait ça, ouais, à un moment. Enfin, pas l'histoire, mais genre plus le flashback, quoi. Amoureux d'elle enfant. J'avais pas compris ça forcément à l'époque, mais ouais, si vous le dites. J'avais pas forcément fait gaffe, tu vois, au fait qu'il était. En fait, pour moi, genre quand il était gosse, je voyais plus en mode il avait de l'admiration pour elle, mais j'avais pas pensé au fait qu'il était potentiellement amoureux, tu vois, pour le coup. Genre, ça se voyait hein, qu'il était admiratif, hein. Ça se voyait qu'il était admiratif de ouf envers Pakunoda, mais j'avais pas spécialement pensé à une histoire d'amour, tu vois. T'as remarqué qu'il parle de comédie encore, hein. Il comprend la vengeance de Kurapika.
Le fruit Let's du go! roi des Merci Capitaine Rex pour les 5 subs offerts! Merci beaucoup le monstre! Merci mon frérot! Et vive Star Wars! J'ai jamais vu Star Wars, mais je dis vive Star Wars parce que je sais que Capitaine Rex est un grand fan. Et c'était du tonnerre. En tout cas, ouais. En gros, tu vois, pour moi, le seul truc où je me disais bizarre, c'est que, bah, en fait, Fruit du futur roi pourquoi des pirates. juste numéro 9 Tu as vacant tout alors le que soutien, Uvodin et chapeau de Charnal, paille. c'est des membres anciens et qui les aiment énormément, mais c'est qu'en fait, oui, vous avez raison. Je pense que il y avait une relation entre Pakunoda et J'ai lui. déjà Dans le rencontré flashback, tu ce vois que Henner vraiment, sur l'île céleste quand de ils font leur Skypiea. truc ensemble, Et là, c'était leur du voix off et tonnerre. tout, tu sens qu'entre Pakunoda et Kuroro, c'est... Ah, mais en vrai, genre... Contrairement à moi, Kaku, tu vois, je ne alors crois pas peut-être en que je l'ai l'esprit mal des interprété, girafes. Ça ressemble mais vraiment, plus à un quand coup j'ai vu de le flashback de Kuroro et de la brigade, Pakunoda et Kuroro, je les ai vus vraiment en mode ultra admiratif, mais un peu en mode frère et sœur. Je les avais plus vus dans un amour un peu frère et sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'avais plus ressenti comme ça. Alors après, peut-être que je me trompe, tu vois. Peut-être que je me trompe, mais je les avais vraiment sentis en mode admiration et amour frère et sœur, tu vois, un peu. Donc, donc peut-être que c'est ça, hein, c'est genre ils étaient tellement proches entre guillemets en mode frère et sœur, tu vois. Ils se considéraient comme frère et sœur, c'est littéralement dit, ok. Ouais, mais je l'avais plus senti comme ça, tu vois. Et mais après, tu vois, c'est qu'ils étaient tellement proches l'un de l'autre que ouais, c'est pour ça du coup, quoi. Ok. Putain, et le chapitre, les gens, il est incroyable, hein. Le chapitre est incroyable, c'est un truc de ouf. Monsieur Lisnorth, le directeur de la fondation Mama Help, qui a consacré sa vie à aider et à sauver les enfants défavorisés, a été sauvagement assassiné par un individu non identifié. 10 ans se sont écoulés depuis ce crime sans que le coupable ait été arrêté. Ok. De nombreuses personnes qui rendent hommage à la grandeur de cet homme en repensant à tout ce qu'il a accompli font entendre leur voix. Elles espèrent que l'enquête mènera à l'identification du coupable et à son arrestation, ce qui accentue davantage la pression sur les autorités. Ok. Il est vrai que dans cette affaire, les médias ont plusieurs fois démenti l'information selon laquelle le criminel avait reconnu les faits en donnant des explications différentes. Si on attrape le vrai coupable, ça risque de poser de gros problèmes. Cette affaire est vraiment sombre. Non mais... Le directeur là a été qui a consacré sa vie à sauver les enfants machin a été assassiné il y a 10 ans machin et là le gros plan. Le gros plan sur Kuroro, c'est bizarre ça. C'est vraiment. Non, non mais c'est un hasard. Kuroro il a apparu comme ça par hasard juste après qu'il dise ça. Non, en vrai. Si on le met en gros plan d'un seul coup sur ce truc là, bon, c'est un hasard. Tu vois. On l'a déjà vu, Rhys North, devine où? La tête du mec te dit rien. Le mec, on le connaît? Attendez, le mec de tête, on l'a vu une fois. Bah, si vous dites tout ça, je pense que c'est un des mecs qui devait y avoir dans le flashback, du coup. Le gros grain de beauté. Si vous dites tout ça, à mon avis, je pense que c'était un des mecs qui avait dans le flashback. Bah, de toute façon, en vrai, hein. Ok, le kidnappeur d'enfants. Bah, franchement, tu vois, je me disais, si c'était un mec du flashback, c'était forcément lui, quoi. Parce que, en gros, ça veut dire que Kuro a atteint son but. Parce que ça, on n'avait jamais eu vraiment la preuve, tu vois. On n'avait jamais eu la preuve, en fait. Ouais. Qui a consacré sa vie à aider et à sauver les enfants défavorisés. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Ah ouais, hein, il les a bien aidés, hein.
il les a bien aidés, les pauvres gosses, hein. Il les a vraiment bien aidés, hein. Ça, y a pas de souci, hein. Genre, il va les aider en allant dans une zone de non-droit. Il se fait des petits plaisirs en mode, il les kidnappe, il les torture et tout. Il filme ça. Non, c'est trop grave, hein. De toute façon, en vrai, hein, je veux pas faire le gars un peu en mode dark ou pessimiste ou quoi, hein. Mais franchement, pareil dans notre vie à nous, tu vois, j'ai l'impression que souvent, derrière soi-disant en apparence les plus grands, respectables personnes, etc., c'est là où tu trouves les pires monstres, hein. Vraiment, hein. C'est... Ah, apparemment, sous la un MP... Ah ouais... Ah ouais... Putain, le truc sur le nez, le grain de beauté. Ah putain, faut avoir l'œil. Ah ouais, faut avoir l'œil de ouf. Le truc sur le nez et le grain de beauté, là. Ah oui, bah là, y a aucun doute, hein. Le truc sur le pif et le grain de beauté. Le truc sur le pif et le grain de... Mais quel... Ah, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc en fait, enfin... Bon déjà, il y a une chose qui est bien, c'est qu'on vient d'apprendre que Kuro avait atteint son but. Parce que ça, on n'avait pas de confirmation. On s'en doutait. On se doutait qu'il avait liquidé le mec qui avait fait ça. On s'en doutait. Mais on n'avait pas de preuves formelles qui s'était vraiment débarrassé de ces mecs-là à l'époque, en fait. Là, honnêtement, bon, on n'a pas encore la preuve que c'est véritablement lui, hein. Mais, bon, s'ils annoncent le fait que le mec a été assassiné il y a 10 ans, etc., et que juste après on le voit là, bon, à part si Togashi veut nous bait, hein, tu vois. À part si Togashi veut nous bait et qu'en fait c'est pas lui, etc., mais bon, je pense quand même que. Il y a de grandes chances, quoi. Ah, moi je suis d'accord avec toi, Manaki. Je dis depuis très longtemps que la brigade, ils sont pas comme on le croit, hein, je le dis depuis très longtemps. Il est vrai que dans ces. Ah oui, ça je l'ai lu. Un bon samaritain, une mort tragique. Les gens qui gobent tout ce qu'on raconte, la télé, les journaux et les réseaux sociaux me font rire. Mais c'est une phrase qui est tellement actuelle. Mais les gens, cette phrase est tellement actuelle, c'est une dinguerie. C'est vraiment, hein, c'est un truc de fou. Cette phrase, Togashi en cette phrase, c'est un concentré de ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Vraiment, hein. C'est, on peut faire croire n'importe quoi à des gens, hein. C'est juste, t'écoutes la télé, bah, c'est vraiment, c'est pour ça, hein, la télé. Moi, ça fait bien longtemps que moi, je regarde juste les trucs qui me font kiffer, comme les koh ou les trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, je regarde plus la télé, moi. Morgan Big News, hein, mais vraiment. Vous voulez vérifier quelque chose? Oui. Vous connaissez le clan Hailey depuis autant de temps que le clan Shu, pas vrai? En fait, le clan Hailey vient de changer de chef. Hein? Attends. Voilà. Il y a tant de trucs. Attendez, attendez. Quand ils disent il vient de changer de chef, c'est que Morena, c'est la nouvelle chef, on est d'accord? C'est pas genre en mode. Oui, voilà, ok. Non, non, mais j'étais là, il y a encore un truc qui s'est passé, genre. Ok, ok. Ouais, j'étais là, waouh, doucement. Doucement. Oui, non, mais Morena, je sais que c'est récent, mais c'est qu'en fait, si tu veux, il vient de changer de chef, genre en mode à l'instant, tu vois. Bon, laissez-nous souffler, quoi, au bout d'un moment. Ton pas a pris sa place, bah ouais, hein. En fait, tu vois, c'est plus genre en mode, j'ai vraiment cru que c'était immédiat, tu vois, que c'était genre en mode depuis hier, tu vois. C'est pour ça que j'étais là en mode, putain, genre, on a même pas le temps de souffler, quoi, tu vois. Ça prête un peu à confusion comment c'est dit, c'est juste ça, quoi. Alors, vous avez du mal à imaginer ce que le nouveau leader a en tête. Effectivement.
De plus, même si ce clan n'agit plus vraiment comme une organisation de la mafia, il est difficile de définir s'il s'agit d'une anomalie à cause du récent changement de leader. Que voulez-vous dire? Je me demande tout simplement si le clan qui est à bord de ce navire est vraiment le clan Hailey. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà une hypothèse intéressante. Mais si ces types ne font pas partie du clan Hailey, qui sont-ils? Il y a eu un rituel de succession officiel et nous y avons assisté avec notre chef. Mais on peut supposer que l'ancien leader du clan Hailey est mort de maladie à cause d'une manipulation liée aux naines. Comment est le nouveau leader du clan Hailey? Morena est une jeune femme, mais bien qu'elle fasse partie de la famille royale, elle n'a aucun droit de succession au trône. Les chefs de clan de la mafia de Kakin sont traditionnellement nommés parmi les membres de la famille royale qui ne peuvent pas prétendre au trône. Nobunaga le complotisme, mais vraiment. Mais tellement, putain. C'est tellement ça, c'est le complotiste. Il ne s'agit donc pas d'une parfaite inconnue. Mais comme vous l'avez souligné, nous ne la connaissons pas assez pour comprendre ses intentions. Contrairement à Kaku, Merci je beaucoup, ne crois Rack pas en l'esprit des 2.0 girafes. pour Ça les 4 ressemble mois plus à d'abonnement. un Merci beaucoup, monté. le boss. J'ai l'impression qu'il y a un chapitre de Hunter qui sort tous les jours, j'arrive pas à suivre. Ah, t'as vu, hein, c'est dense, hein. Enfin, ça, ils envoient, hein. Toutes les semaines, ça fait bizarre, hein. Bref, je peux formellement vous répondre qu'il s'agit bel et bien du vrai clan Hailey. Cependant, les intentions de son leader restent floues. Est-ce que vous avez mis la main sur quelque chose de votre côté? Non, nous n'avons rien trouvé de concret. Mais en affrontant certains membres, on a compris un truc. À première vue, les membres Hailey semblent agir à leur guise. En fait, c'est ce qui a conduit le passe-muraille à venir se faire tuer volontairement. Cependant, les actions et les paroles des mecs qui se trouvent dans leur plan quand on y était infiltré étaient bien coordonnées, car ils étaient guidés par des instructions venant d'en haut. Il s'agit d'une méthode, selon laquelle le leader décide d'une stratégie, en laissant à chacun le choix des tactiques employées pour la mener à bien. Ok. C'est comme ça que les membres de la brigade fantôme ont l'habitude Tiens d'agir, donc, et il Hunter semblerait que ce soit également leur cas. Comment se retrouve? Ah. La question est de savoir quel est le but de A et quelles sont les directives de B. Si les hommes de Morena ont reçu l'ordre d'anéantir les autres clans, si les hommes de Morena ont reçu l'ordre d'anéantir les ordres... J'ai le cerveau qui vrille, là. Vraiment. J'ai le cerveau qui vrille de fou, là. Si les hommes de Morena ont reçu l'ordre d'anéantir les autres clans, le fait qu'ils tuent des membres des clans rivaux est parfaitement compréhensible. Ah ouais, Nobunaga 300 de QI, ouais. Mais tu sais qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui pensaient que, enfin, qui trouvaient Nobunaga un peu en mode transparent dans l'animé, en mode un peu genre, tu sais, impulsif et tout. Et putain, ben, c'est tout le contraire dans cet arc, hein. Dans ce cas, pourquoi éliminerait-il des passagers qui n'ont rien à voir avec la mafia? Je n'en sais rien. Le but de leur chef doit être différent. C'est ça. Le clan Hailey agit dans l'intention de tout détruire. Tout. Oui, la famille royale et les passagers de ce navire, autrement dit, il veut détruire Kakin. Et un espace clos comme ce paquebot constitue une chance à ne pas louper. D'ailleurs, cet objectif dissimule peut-être plusieurs raisons. Putain, les gars, ce chapitre, il est incroyable. Ce chapitre, il est incroyable. Oh là là. Et vous savez quoi, j'ai limite hâte, là, cette nuit, comme je vous ai dit, je vais finir la review des 3 chapitres précédents. Donc normalement, la review du chapitre 300. La review du chapitre 402, 403, 404, elle sort demain soir. Mais je peux vous dire que dès que j'ai fini cette review, le lendemain, je m'attaque direct à la review de celle-là. Là, ça m'a trop chauffé, là. Ça m'a vraiment trop chauffé, hein.
Ah oui, non, mais je vais dormir, hein, t'inquiète, frérot. Le clan Hailey a besoin de puissance pour tout détruire. Et c'est pour en avoir davantage que ses membres commettent des meurtres. Obtenir des pouvoirs surnaturels en sacrifiant des vies est une pratique qui remonte à la nuit des temps. Vous connaissez la relation entre les serments et les contraintes, pas vrai? De toute façon, ils comptent massacrer tous les gens qui sont à bord de ce navire. Dans ce cas, le nombre d'individus tués pourrait être la contrainte qui servirait de condition à la création d'un ennemi puissant. Bah oui, logique de toute façon. Plus tu vas tuer de personnes, plus la contrainte est pénible. Par contre, plus le naine que tu déverrouilles est puissant, quoi. Bah de toute façon, après ça, c'est des trucs de logique de base de naine et de conditions, quoi. Tu vois. Bah le niveau 100, quoi, clairement. De toute façon, le niveau 100, c'est vraiment la plus grosse dinguerie de ce naine, hein. La plus grosse dinguerie de Morena, c'est vraiment à partir du niveau 100. Parce que alors là, c'est... Là, c'est la... c'est la fête foraine, quoi. À partir du niveau 100, c'est vraiment la fête foraine. Je sais que ça peut surprendre venant de la bouche d'un Yakuza, mais ces types sont complètement cinglés. C'est sûr qu'ils ont un grain. Tu sais jamais. Fix qui dit c'est sûr qu'ils ont un grain, putain, c'est vraiment que... Je ne parle pas que du clan Ellie. Vous aussi, puisque vous êtes capable de penser à un truc pareil. Les circonstances qui ont mené à la création de notre organisation ne sont pas très reluisantes. C'est pour ça que nous sommes fiers de soutenir notre pays dans l'ombre en maintenant cet équilibre entre nos clans. Pour nous, le conflit est toujours un dernier recours, et on s'en sert souvent comme moyen de dissuasion. De même, on considère les civils comme des clients, pas comme des cibles. J'ai bien compris que ce clan Hailey n'était qu'une façade. Ces types n'ont absolument rien à voir avec la mafia de Kakin. Ok. Le Wiki Challenge numéro 50 apparaîtra le lundi 11 novembre. La date peut être différente selon certains endroits. Vous pouvez compter sur l'entière collaboration des clans Sha et Shu. Anéantissez le clan Hailey. Non mais... Ah ouais, carrément le tunnel secret et tout, tu vois. Ah, le DJ est bon, mais oui. Eh oui, c'est un bon. On y va en premier. Demandez à nos compagnons et à Inriki de nous rejoindre. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais envoyer nos hommes les chercher. La brigade passe à l'attaque. Les backrooms, c'est tellement ça. C'est tellement les backrooms. Le couloir bien lugubre là. La brigade va passer à l'attaque. Ça craint Morena. Je crois que ces types vont te retrouver beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé. Il est encore un peu tôt. Mais je crois que tu vas devoir sortir ton Joker. Non, non, c'est une... C'est une... C'est une blague. Oh, le fils de... Oh, le gros... Là, je reconnais, là, ça mérite un coup de carapace bleu, ça. Je reconnais. Ça mérite un coup de carapace bleu, ça. Non, mais mais c'est quoi? C'est quoi ces plot twists de ce chapitre? Le chapitre, il aurait dû s'appeler plot twist. Le chapitre aurait dû s'appeler plot twist. Littéralement. Oh, le bâtard! Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Oh putain, par contre... Par contre, je peux vous dire un truc, hein. La brigade qui survit au clan Hailey et qui se rend compte que le clan Chou et Chat se sont foutus de leur gueule, l'addition va être salée. L'addition va être bien salée.
Mais d'ailleurs, attendez, lui, là, je sais plus comment, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'était lui qui avait un sourire bizarre, là. Qui avait. On s'est fait la réflexion, on s'était dit, on dirait, il a une capacité de naine chelou, là, avec son sourire et tout, là. Genre, c'était lui, je crois. Mais c'est vrai que de base, il était suspect, lui, en vrai, hein. Le sourire de la mort, c'est ça, exactement. Je suis pas sûr, Inrigi a l'air honnête et a combattu les hommes de Morena. Mais c'est vrai qu'Inrigi, il a l'air honnête. En fait, je pense que lui, c'est peut-être le seul traître, non? Parce que même en vrai, lui, là, lui, je sais pas. Vous pensez que lui, c'est le seul traître dans l'histoire ou pas? Bah, lui, c'est sûr. Lui, clairement, c'est sûr. Tu vois. Il a toujours été avec Morena, quoi, lui. Mais ouais, je pense aussi hein, que c'est le seul espion, lui. Hein. C'est le seul qui est infiltré, hein, à mon avis. Hein. Putain, le bâtard. Ah, le bâtard. Ah, tu parles qu'il va envoyer les renforts, là. Tu parles, il va faire en sorte de bien les laisser tous les trois. Il est encore tôt, mais tu vas devoir sortir ton joker. Oh là 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 là, mais quel chapitre de fou! Quel chapitre de fou! Oh, les gens, c'était une dinguerie! Ouais, elle a un flot de zinzin, Morena. Oh là là, et on a mangé, hein! On a mangé! On a mangé de fou! Attendez, le prochain chapitre arrive le 10. On est le combien? On est le 4, ok. Oh là là, on a mangé! On a mangé comme jamais! C'est pas fini, bah si. C'est fini, regardez. Ça s'arrête là. Refresh. Ah, je pensais que c'était la dernière page. Ah ok, d'accord. Bah, c'est la page qui a bugué. C'est la page qui a bugué. Tu allais de One Piece. Ah mais moi mais je me fais troll par internet. Voilà. Je me fais troll par la page. Manga Plus, ils ont essayé de m'arnaquer là, tu vois. Manga Plus, ils ont littéralement essayé de me prendre, de me piquer mon goûter, quoi. Tu vois. Petit traditionnel, c'est ça. Ah mais vraiment, hein. Manga Plus là, avec leur page qui se rafraîchit pas, ils ont vraiment essayé de me piquer mon goûter à la récré, quoi. Tu vois. Il y avait le dessert, ben non. Je me suis imposé un One Piece tout seul, mais vraiment. Ah, c'est Dogman, lui, je crois, non? Lui, il était haut level en plus, il me semble, non? Il était pas level 33 ou un truc comme ça, Dogman? Je sais plus. Ah, apparemment, Faraday. Faraday, t'as fait un autre truc aussi? Ah non, c'est le Twitter, d'accord, pardon. Pardon, j'avais pas vu. Je croyais que t'avais fait un autre dessin. 50. Je sais plus. C'est niveau. Je croyais que c'était 33, je sais plus, non? Les funérailles du prince Alkenburg vont bientôt avoir lieu. C'est une chance inespérée, puisque de nombreuses personnes vont se rassembler pour lui faire leur adieu. Tu te sens prêt? Oui. Putain, il est costaud, hein. Il est costaud de fou, hein. J'ai gagné beaucoup de niveaux grâce aux efforts de tout le monde. Je peux identifier le type de naine d'une cible qui se situe dans un rayon de 5 mètres. Si je me trouve à 2 mètres d'elle, je peux savoir si elle maîtrise sa capacité. Putain. Ah ouais, niveau 62. Putain, il a levé up le cochon. Il a levé up. Ah ouais. Eh, il a mangé, hein. Putain, lui, il a mangé, hein, frérot. Il a bien mangé à la cantine, hein. Erreur de Kana, comment ça? Ils ont fait une erreur sur quoi? Dogman me fait penser à Riser avec un masque. J'avoue, en vrai, avec la carrure et tout, là. Putain, et lui, je peux te dire qu'à la cantine, il s'est resservi, hein. Niveau 62, hein. Il a mangé des whiskas. Enfin, si je m'approche assez près d'elle pour lui. Attends, si. Enfin, si je m'approche assez près d'elle pour lui renifler la tête, je saurai tout sur sa capacité.
Je suis certain de trouver notre individu. Ah ouais, donc en fait, lui, il a vraiment un N basé sur le flair, quoi, en fait. Genre, lui, il a vraiment un N qui est basé sur le fait de traquer une cible et de trouver exactement la personne que tu veux et de tout savoir sur elle, quoi, dans l'idée. Donc, bah, je comprends mieux maintenant pourquoi c'est... genre, c'est en mode Dogman, truc du flair, du chien, etc., quoi. Tu vois. Bah, pour trouver la personne que tu veux, c'est bien. Et parce que, attendez, on est d'accord que Morena, elle voulait enlever quelqu'un, il me semble, non? Je crois que Morena, elle voulait... attendez, j'ai un gros doute, mais je crois que Morena, elle voulait enlever quelqu'un, il me semble. Pourquoi renforcement? Je sais pas. Il renforce sa truffe. Il renforce son pif. Pour trouver. Je crois il me semble Morena, elle voulait enlever quelqu'un, donc je pense qu'il parle de la même personne, tu vois. Un milicien du quatrième prince. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Un milicien du quatrième prince. Ok. Qu'est-ce que tu fais Je suis cognée contre la table. Aïe. Une fois que Dog aura identifié notre cible, il lancera un signal et ce sera le début de la fin. Je tiens plus en place. Mais attendez d'ailleurs, là, quand il aura identifié la cible, ils lanceront un signal et ce sera le début de la fin. Sauf que, est-ce que... Non, ça n'a pas de rapport avec le Joker, je pense. Ça a un rapport, vous pensez, que le Joker ou pas? Je pense pas, hein. Parce que pour moi, c'est deux opérations différentes. Il y a le fait de se protéger de la brigade, qui est une chose, et le pourquoi ils vont devoir sortir, elle va devoir sortir un Joker. Et par contre, l'opération d'enlever un milicien du quatrième prince, ça c'est une autre chose. Donc pour moi, c'est pas la même, à mon avis. Je tiens plus en place. On ne sait pas si notre cible souhaitera se joindre à nous quand elle aura appris notre but. C'est vrai, il va falloir que vous fassiez de votre mieux pour éviter un refus de sa part. Allons-y, Sodome. Au fait, comment je pourrais te prévenir quand j'aurai trouvé notre cible? Comme je serai à côté de toi, tu n'auras qu'à me la montrer du doigt et je m'occuperai du reste. On sait qui est la cible. Non, on sait pas qui est la cible. On sait qui. Enfin, on sait parmi qui ça sera, mais pas qui ça sera exactement. C'est vrai qu'Hisoka, tu le vois bien dans ce clan de tarés, vraiment. Tiens donc, Hunter Pour moi, elle veut un 404. prince. Comment se retrouve? Ouais. Après, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'on te fait croire que ça va être un milicien et qu'en fait, elle veut enlever un prince, hein. Après, enlever un prince, ça va être compliqué, hein. Tu les approches pas non plus comme ça, hein. Le fait que la cible ne maîtrise pas son haine est une condition requise pour mon pouvoir de capture. Je pourrais donc l'amener ici jusqu'ici sans aide. Morena, où sont passés les autres? Ah oui, lui, c'était le... C'était le juriste, là, non? Je crois que c'était le juriste avec le naine des robots, là, de défensif, là. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Mais je crois que c'était le mec qui avait tège Nobunaga du repère, là. Vauconte, je me rappelle même pas. C'est pas lui? Ou alors je me trompe, il lui ressemble, j'ai l'impression. À quoi il ressemblait déjà l'autre, là, avec les robots, là? Ah, vous avez raison, ils sont peut-être un peu différents. Ils se ressemblent, mais ils sont un peu différents, ouais. Ah oui, c'est celui qui a créé le piège, oui, t'as raison. Oui, oui. Lui, c'est le mec de l'émission, je crois. Je crois, lui, c'est le mec de l'émission qui a créé le piège, effectivement. Et Yoko Tani, voilà, c'est ça. C'était Yoko Tani, l'autre mec. Ils sont en train de gagner des niveaux dans la salle de nettoyage. Je crois qu'ils veulent se venger de Inrigi. Ok. Morena avait raison. Je suis déjà au niveau 51. Mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Partons à la chasse, aux mafieux. Non mais tu te rends compte? Dogman 62, 51. Et là, si on stoppe pas ce putain de clan, mais c'est...
C'est la fin, hein. C'est vraiment la fin, hein. Les tryharders de Sparking Zero. Putain, ils ont fumé tout le monde, hein. Oh. Une porte. Bien. À partir de maintenant, les choses vont légèrement se corser. Oh. C'est quoi ce Beans? Hisoka et la brigade fantôme passent à l'action. Qu'est-ce que Nobunaga et ses compagnons ont vu? La guerre de succession bat son plein. Oh là 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 là. Oh putain. Oh là là là, c'est... Là vraiment, c'est affreux. On veut la suite. C'est affreux de finir là-dessus. C'est affreux de finir là-dessus, on veut la suite. Non. Mais ils ont vu quoi sur la... Parce que là, attends, il a ouvert la porte, là, pour moi, non? Ouais, là, il a ouvert la porte. Ils ont vu quoi derrière cette porte, genre? Oh là 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 là, quel chapitre de fou. La trace, c'est quoi, c'est Beans? Ah, c'est vieux, hein. C'est quoi ce Beans? C'est vieux, hein. Putain, c'était trop bien, la team. Oh, le chapitre était exceptionnel, hein. En vrai, je pense que pour l'instant, c'est le meilleur qu'on ait eu. Le 401, le premier qu'on a eu, là, le 401, était exceptionnel aussi. C'est genre, de base, c'était mon préféré, le 401 qu'on a eu. C'était vraiment mon préféré. Mais là, j'avoue que celui-là, il était... Waouh, quoi. Il était incroyable, hein. Il était vraiment incroyable, celui-là, hein. Oh là 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 là. Oh la dinguerie. Merci de ton expertise, Inter404, toujours un plaisir de suivre les chapitres. Merci beaucoup, mon frérot. Bah, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que putain, waouh. Là, c'était du poulet, là. Là, le poulet, il est sorti du four, il était doré. Tout ce qu'il fallait, là. Parfaitement à point, avec des épices, des sauces.